Vous savez quoi? Si vous désirez vous lancer en business, vous embarquer dans cette belle aventure-là d'être entrepreneur, solopreneur, vous avez une idée de business et que vous êtes comme, tu sais quoi, vous avez le feu ardent à l'intérieur de vous, que vous êtes comme, tu sais quoi, je me lance, no matter what, je m'en fous, je passe à l'action. Vous voulez savoir c'est quoi l'erreur à ne pas faire? Je vous explique ça dans un instant. Mais juste avant d'aller plus loin, si vous désirez vendre, acheter ou investir en immobilier, allez dans la description dans le bas de cette vidéo. Vous allez pouvoir cliquer sur un lien pour réserver une consultation gratuite et sans obligation avec moi, où est-ce qu'on va regarder votre situation, je vais répondre à toutes vos questions et aussi on va pouvoir élaborer un plan d'action qui va vous permettre de soit vendre, acheter ou investir en immobilier. Et sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet dans un instant. Alors, l'erreur que je vois qui est fréquente chez beaucoup d'entrepreneurs, solo-entrepreneurs, mais surtout les nouveaux, OK, vous voulez savoir? Je vous le dis tout de suite, c'est que vous ne vous concentrez pas sur les MMA. Moi, j'appelle ça MMA, je trouve ça fancy, MMA, qui veut dire les Money Making Activities. En anglais, c'est un petit peu moins fancy, les AGR, les activités qui génèrent des revenus. Oui, je viens de le dire. Vous ne passez pas assez de temps à vous concentrer sur les activités qui génèrent des revenus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez faire l'inventaire de votre business. OK? Lorsque des processus et des procédures, lorsque vous rencontrez un client, lorsque vous devez faire du développement, de la prospection, toutes les étapes qui peuvent vous amener à la vente, vous devez faire les inventaires de ces activités-là. Ça, c'est un. Aussi, vous devez faire les activités de avant la vente, pendant la vente, après la vente. Est-ce qu'il y a de l'administration à faire? Est-ce qu'il y a de la comptabilité à faire? Est-ce qu'il y a des études de marché à faire? Est-ce qu'il y a aussi des stratégies de marketing que vous devez apprendre, des habiletés que vous devez développer pour pouvoir vous perfectionner et accélérer le processus de closing, de générer des clients, développement, etc. Faites tout l'inventaire de ces étapes-là ou des choses que vous devez faire. Mais la réalité en tant qu'entrepreneur, c'est que c'est très facile de se cacher derrière 1 million de choses que vous avez à faire, mais qui ne sont pas des AGR, qui ne sont pas des Money Making Activities. Parce qu'il y a l'inventaire de toutes ces choses-là, mais il y a aussi l'inventaire de, quand on se pose la vraie question, quelles sont les activités qui vont me générer du cash? Quelles sont les activités qui vont me rapprocher le plus possible de faire une vente maintenant, de faire de l'argent maintenant? Parce que lorsqu'on fait l'inventaire des activités qui génèrent des revenus, on réalise que ce n'est pas les 1 million de tâches, des 1 million de chapeaux qu'un entrepreneur doit porter, ou on va dire un courtier immobilier comme moi. Parce qu'on va me prendre comme exemple. Moi, je suis courtier immobilier, ça fait 13 ans, vous le savez déjà. Mais tout ça pour dire que quand j'ai commencé plus tôt, je portais beaucoup de chapeaux. Un courtier immobilier doit porter beaucoup de chapeaux. Je dois m'occuper de faire de la vente, m'occuper de faire du développement, m'occuper du marketing, apprendre le marketing, faire le service à la clientèle, le service après-vente, faire de l'administration, faire ma comptabilité, et j'en passe, vous voyez. Mais je peux passer du temps à faire plusieurs activités et que je me sens occupé, mais que dans la réalité, je suis occupé, mais à faire des choses qui ne sont pas productives. Versus que la différence entre quelqu'un que sa business va débloquer et évoluer rapidement versus l'opposé, un entrepreneur que sa business, ça va stagner, ça va prendre du temps à débloquer. C'est vraiment simple. Où mettez-vous votre attention, votre focus et vos activités? Est-ce que vous vous concentrez la majeure partie de votre temps ou au moins est-ce que vous vous focalisez avec intensité, sans aucune distraction, pendant au moins un bloc de 2 heures à faire des activités qui vont vous générer des revenus, ou vous mettez votre attention sur les réseaux sociaux, sur vos courriels, sur répondre au téléphone, éteindre des feux, éteindre les urgences, parler avec votre copine, retourner des appels ou prendre des appels qui sont du nonsense, aller dans des dîners puis que vous perdez votre temps.
Est-ce que vous mettez votre concentration et votre focus sur ces activités-là ou vous mettez votre focus et votre concentration sur des activités qui vont vous générer des revenus? Ça, c'est la question. Mais pour revenir aux money making activities, et l'erreur à ne pas faire, c'est que la majorité d'entre vous, vous accordez trop de temps et d'énergie sur des choses qui ne vous rapporteront pas de l'argent maintenant ou aujourd'hui. De passer du temps à faire votre logo, à trouver le beau design de votre site web, le beau design pour vos cartes d'affaires, de passer beaucoup de temps à planifier votre stratégie de développement, de faire ci, de marketing, d'aller passer trop de temps sur les réseaux sociaux pour voir qu'est-ce que les autres font, pour dire, OK, ben moi, je vais faire différent, mais que vous ne passez pas plus à l'action. De passer trop de temps dans l'analyse et que ça vous paralyse au lieu d'exécuter. C'est ça l'erreur que vous ne devez pas faire. Je vous dis tout de suite, si vous êtes dans votre jour 1, si vous êtes dans vos premiers mois, non, même pas dans les premières semaines, si vous commencez à vous lancer en business maintenant, ou si vous êtes à une étape que votre business stagne, la solution, faites l'inventaire des activités qui vont vous générer des revenus. Dans le sens, si je prends un courtier immobilier, ça peut être environ la même chose pour la majorité des entreprises, mais on va prendre un courtier immobilier, puis vous le mettez, vous l'adaptez à votre business. Sincèrement, il y a 3 ou 4 choses pour un courtier qui va faire en sorte que je peux faire de l'argent rapidement. La première des choses, c'est être face à face avec un client. Fait qui veut dire, est-ce que je peux me retrouver en visite avec des acheteurs motivés? Ça, c'est un. Si je t'en visite, il y a beaucoup plus de chances qu'un client va me dire « Hey, la maison m'intéresse, let's go, je veux faire de l'argent. » Si vous êtes dans d'autres domaines, qu'est-ce que vous pouvez faire pour être en train de faire un pitch à un client, une démonstration de votre produit ou service, un zoom dans démonstration pour que vous puissiez faire un appel à l'action pour que la personne dise « C'est beau, j'achète. » Ça, c'est un. Visite. Deuxième, être en train de négocier des offres d'achat. Que ce soit des offres d'achat, que ce soit que je représente un vendeur ou un acheteur, est-ce qu'il y a des possibilités? Qu'est-ce que je peux faire comme activité qui va me mettre dans une situation que je vais être en train de négocier des offres d'achat? Parce que si je suis en train de négocier une offre d'achat, ça veut dire que si j'arrive à un terrain d'entente, boum, il va avoir une acceptation, on va pouvoir closer un deal. Dans d'autres domaines, qu'est-ce que vous pouvez faire pour être en train de négocier une proposition que vous avez faite à un client? La troisième chose, puis j'aurais dû commencer avec ça, mais peu importe. La troisième chose, c'est pas dans l'ordre en passant. La troisième chose, comment je peux m'arranger pour être en train de faire un pitch de présentation de mes services, que ce soit un acheteur, un vendeur, un investisseur. Qu'est-ce que je peux faire comme activité qui va me rapprocher d'un client qui va dire c'est beau, je vais te rencontrer, c'est beau, je vais prendre un moment avec toi. Parce que si je suis devant un client puis je suis en train de le faire un pitch de présentation, ça veut dire que à la fin, il va avoir deux choix. Est-ce qu'il embarque ou est-ce qu'il embarque pas? Dans d'autres business, de quelle façon vous pouvez vous retrouver dans un environnement, dans des situations, des circonstances où est-ce que vous pouvez faire un pitch, être en train de faire des pitchs de votre présentation à des leads qui sont rentrés ou à des leads que vous êtes allés chercher. De quelle façon? Et le plus important, le nerf de la guerre, de la prospection. En d'autres termes, parce que beaucoup de monde n'aime pas ça, faire de la prospection, on a une connotation négative avec le mot prospection. En d'autres mots, quelle activité vous pouvez consacrer un minimum de 2 heures par jour pour faire du développement? Du développement, ça peut être la prospection, ça peut être du porte-à-porte, ça peut être de la prospection sur les réseaux sociaux. La bonne nouvelle, c'est que c'est pas comme dans les années 90 où est-ce qu'on était bloqué avec un bottin téléphonique comme les vendeurs de balayeuses. Bottin téléphonique, les pages jaunes pour faire de la prospection, puis on devait les feuilleter. Non, maintenant, c'est encore plus facile. C'est tellement wow! En passant, parenthèse, on est né dans la meilleure époque qu'il ne pouvait pas parce que maintenant, on a tout sous le bout des doigts. Donc, pourquoi pas utiliser les outils que vous avez à votre avantage? Et sur ce, regardez, si vous désirez d'autres stratégies gagnantes, que ce soit en business, mindset, immobilier, l'investissement ou quoi que ce soit, je vous suggère de regarder une de ces 2 vidéos-là.